Bonjour et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Nous aimons le progrès par ici, d'accord? Et si toi aussi tu aimes le progrès, tu veux réussir, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche et laisse-moi un commentaire en plus d'un pouce en haut. Aujourd'hui, nous allons parler de deux techniques business à ne pas suivre. Je sais, c'est attrayant, c'est alléchant, mais ce sont deux techniques que je ne recommande pas parce que à court, moyen ou long terme surtout, ça a un effet boomerang. Voilà. Mais bon, certaines personnes préfèrent dire, bon, quitte à ne pas réussir du tout, mieux on réussit de cette façon. Mais nous sommes pour tout ce qui est durable et consistant et pour ainsi créer une certaine pérennité dans la richesse qui dure de génération en génération dans le cas idéal. Donc, ce sont des techniques de marketing et de communication que je vois très fréquemment et qui me saoulent et qui des fois me rendent réfractaire. Et si j'étais sur le point de m'engager à acheter un produit, je préfère ne pas parce que en réalité, euh, pour celui qui a de l'argent à dépenser, il faut le convaincre, il faut essayer de l'amener côté achat impulsif, achat émotionnel ou achat besoin créé par celui qui vend. Donc, le meilleur vendeur, c'est celui qui crée le besoin chez nous. En fait, même si on n'en avait pas besoin, j'ai une voiture qui roule, qui n'a pas de problème, je suis satisfaite, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas de nécessité. Mais cet agent commercial arrive à me convaincre que j'ai besoin de la dernière Q8, si je peux me permettre. De l'autre côté, il y a aussi euh, celui qui n'a pas de finances et qui des fois, parce qu'on n'est pas transparent dans la technique, on n'est pas poignant dans la technique marketing, on n'arrive pas à lui faire comprendre que voilà, certes, mon produit vaut 1000 euros, bon, tu as 850, t'es pas un gueux, t'es pas un pauvre. En fait, tu fais aussi partie de ma clientèle. On peut s'arranger, peut-être en mensualité, ce que je n'encourage pas, mais c'est une technique. Aussi, bon, la première technique qui me décourage, surtout dans les business, les e-commerce, c'est la technique du inbox, la technique du derrière, la technique de l'arrière-boutique. Des fois, tu es là, tu regardes, tu scrolles sur ton smartphone. C'est ça le 21e siècle. Aujourd'hui, tu as même une boutique dans ta poche. Avant, tu devais franchement te lever et aller vers le centre et vers un commerçant. Aujourd'hui, le commerçant vient te trouver dans le confort de ton canapé, bien chaud, même en hiver. Et dans, c'est-à-dire, nobody is safe. On n'échappe plus à la société de consommation. Mais qu'à cela ne tienne, tu es en train de scroller et hop, tu vois un produit, ça t'intéresse. Et puis maintenant, je dois demander combien ça coûte. Non, mais alors, c'est pas sérieux. Combien ça coûte? Non, il faut venir inbox. Ou j'ai un coaching, c'est ceci, tu vas prendre ceci, c'est select, il faut venir inbox. Franchement, je suis traumatisée. J'aime pas les trucs derrière. Quand c'est pas au vu et au su de tout le monde, j'ai l'impression que c'est pas deuxième, c'est pas, c'est un genre. Ça me fait genre. Surtout si c'est que je dois sortir mon argent pour acheter ce produit que je ne connais pas, ou peut-être que je connais un juste, on peut faire un appétit là, et puis bon, moi, c'est pas pour vous. Moi, ça me décourage. Je dois pas souffrir pour dépenser mon argent. Imaginez quand vous êtes dans le supermarché et les têtes de gondole sont là, des produits faits. C'est-à-dire, on veut vous détourner de votre liste de courses.
Et là, à la fin, on se retrouve, si on n'est pas averti et avisé, avec des trucs qu'on a pris là, ce que le supermarché voulait nous faire acheter. Mais là, toi, tu as ta tête de gondole, tu as quelque chose que tu veux vendre, tu veux qu'on prenne, tu vas le cacher à l'arrière-boutique. Bon, moi, je me dis, ça, c'est une technique qui marche quand on est dans un milieu élitaire et on veut juste faire un one-shot. Donc, ça, ce sont les techniques des court-termistes ou qui font dans du tape à l'œil, franchement. Parce que si tu es sûr de ton produit, tu n'as pas à le cacher. Pour moi, ce sont les techniques de Feynman. Celui qui ne dit pas clairement et de manière transparente, voici ce produit que j'offre, voici la solution que j'offre, et ce produit, cette solution coûte X, tac, 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 clair et net. Là, je sais si je peux m'acheter ça, me payer, je sais si je ne peux pas, et si je veux, même si je ne peux pas me payer ce truc, je sais ce que je dois faire pour venir me faire plaisir. Mais déjà, si à la base, je ne sais pas combien ça coûte, la décision d'achat, franchement, pour moi, elle s'avorte. Voilà. La deuxième technique marketing franchement, qu'il faut bannir. Je sais, oh, des fois, c'est dur et l'argent facile nous intéresse, mais je vais t'expliquer pourquoi cela ne te réussira pas, ni même à court, moyen, long terme. C'est ce qu'on appelle le court-termisme ou ce que j'appelle le one-shot. Tu as une relation client ou relation business et tu préfères faire une vente et brûler cette terre, c'est-à-dire la technique de la terre brûlée côté marketing, de telle sorte que ce client ne reviendra plus jamais. Or, si nous regardons toutes les sociétés qui ont un certain nom, il se développe une renommée, un nom, une marque derrière un produit qui, de prime abord, inspire confiance. On sait ce qu'on achète puisque on a déjà eu à acheter ou on a quelqu'un qui a acheté. C'est-à-dire que c'est ça la marque et qui nous fait revenir et même de faire le marketing à la place de cette marque, c'est-à-dire le bouche à oreille. Voilà. Donc, moi, je trouve que la plupart des sociétés et des personnes qui ont vraiment réussi, qui ont vraiment fait fortune, sont basées sur un système de marque et de régularité en termes de clients. Donc, tu n'as plus à te battre tout le temps à faire un acquis client. Voilà. Donc, du coup, celui qui fait le one-shot, le court-termiste, qui dit, ben voilà, je préfère le tromper et il n'est pas très avisé, il ne sait pas trop ce qu'il veut, machin truc, c'est pas pour une raison ou pour une autre, on décide de surenchérir le produit si le produit existe ou de détruire une relation sur la base d'une escroquerie et on se dit, bon, on va s'en sortir. Sauf que le monde d'aujourd'hui, la roue tourne. Les réseaux, il y a les réseaux sociaux, il y a les réseaux de travail, il y a des trucs comme LinkedIn. À un moment donné, si tu ne vas pas te cacher sur Mars, ça se saura. Voilà, si tout fonctionne, si justice et exécutif et si tout le reste, si ça fonctionne de main à main, tu ne feras pas long feu. Et quand je vois les gens comme les Grimaldi qui ont bâti leur fortune sur de l'immobilier, et c'est quoi l'immobilier? C'est un revenu régulier. Ou on va prendre les assurances, c'est un revenu régulier. On voit le salariat, c'est un revenu régulier. Pour être sûr que tu auras le personnel qualifié pour travailler pour toi, pour que tu puisses engendrer des bénéfices. Donc, tout est lié, quoi. Donc, si maintenant j'ai une marque, disons, de nourriture, d'un produit alimentaire, et ce produit est contrôlé, on n'a jamais eu un scandale alimentaire ou même un scandale social derrière cette marque, ça inspire confiance. Donc, c'est ça. Donc,
la confiance est aussi un capital, c'est aussi un produit marketing. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs misent sur la carte du one-shot, du court terme, et combiné à la méthode du inboxing, après on se pleure, on se dit on se bat, mais ça ne donne pas. Mais vous vous battez dans les arrière-boutiques. Faites ça au vu et au su de tout le monde. Et vous ne savez pas qui va vous voir. Donc, le marketing, c'est pas caché. Et miser sur des bonnes relations, miser sur la confiance client et vendeur, et ça génère un retour régulier. Il n'y a plus vraiment besoin à se casser la tête à essayer d'acquérir un nouveau client tout le temps, puisque ce nouveau client, derrière lui, se cache peut-être toute sa famille nucléaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on peut franchement se développer de manière exponentielle si on arrive à fidéliser celui qu'on rencontre, soit de manière impulsive, soit de manière délibérée, soit de manière recommandée, et pas toujours les inbox. Inbox, quelqu'un, c'est pas, des fois ils vendent des choses, c'est toi le potentiel client. Combien est-ce que ça coûte? Ma chérie, il faut venir inbox. Pour dépenser de l'argent. Si tu vas acheter, je ne sais pas, une Mercedes, je n'ai même pas besoin de chercher autour du net. Oh, bon, je n'ai pas vu chercher très longtemps. J'ai qu'à taper ce que je veux. Il y a le prix de base. On te dit telle option coûte telle chose. Si tu veux un rétroviseur qui réduit, je sais pas, les phares la nuit, on va te dire ça fait plus 500, ça fait plus 1000 euros. Bon, si tu veux la sécurité enfant, ça fait tel montant. Isofix, c'est dans la base, etc., etc. Tu veux les chaises en cuir, voilà ce que ça va te coûter en plus. Donc, toi, chez toi, là, tu peux calculer, et tu sais, voilà, ça me donne 10 000 euros, ça me donne 100 000 euros. Et maintenant, tu vas voir le commercial, l'arrière-boutique, et tu essayes de négocier. Tu dis, mais parce qu'il va te dire, bon, monsieur, parce que vous avez pris tel nombre d'options, il y a une remise sur, voilà, là, arrière-boutique. Mais dès le départ, je te dis, je veux une Q8. Viens, on va parler. Ça coûte combien en fait la Q8? Non, c'est rien, il faut venir, on va discuter, viens dans mon inbox. C'est pas sérieux, ça n'inspire pas de sérieux, et ça ne fait même pas languir, parce qu'il faut aussi, la consommation, c'est aussi une envie, c'est ce qu'on appelle chez nous les longs yeux. Tu vois et tu vas avoir et tu vas avoir. Mais quand vous ne montrez même pas, comment est-ce que vous voulez que les gens fassent les dépenses non impulsives, les achats impulsifs, et qu'ils se retrouvent you know, bon, c'est un peu ça, quoi. Je m'arrête ici. Je crois qu'à ce niveau, j'ai exprimé le fond de ma pensée. Si tu as pu me suivre jusqu'ici, je te dis déjà merci. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et bien sûr, la cloche, un pouce, un commentaire, comme d'habitude. Et laisse-moi un peu peut-être en commentaire quelle technique marketing t'agace. Voilà. Salut!